Absent depuis 3 semaines sur les marchés, cause de vacances et de Covid aussi au passage. Maintenant, c'est terminé. On reprend les bonnes choses jusqu'à la fin de l'année et on repart sur les marchés pleine balle. Alors aujourd'hui, premier jour du mois, donc j'interviens surtout par rapport à la clôture du mois d'août. Clôture de fin d'été et il s'est passé quelques petites choses. Donc vous verrez qu'on va faire un peu le tour de certains actifs et à partir de ce moment-là, vous comprendrez que je suis plus ou moins aujourd'hui, à cet instant, je l'étais déjà au départ par rapport au mois de juin, vous comprendrez pourquoi. Plutôt vendeur à moyen terme suite à des cassures techniques. Allez, c'est parti. Donc on attaque sur le DAX, DAX en mensuel, le DAX qui est calé quand même dans une grosse tendance haussière de long terme et qui est donc bien calé dans un canal haussier qui est en rouge chez moi et vous remarquerez, et c'est pour ça que je vous dis il y a des niveaux techniques qui ont été cassés, c'est ici, je rappelle, j'en ai déjà parlé courant des 2 derniers mois, au mois de juin, cassure de Kijun qui est un signal relativement fort. Ensuite, cassure en clôture de la fameuse zone ici de 2017, fin 2017 et fin 2020. Enfin, fin 2019, pardon, cassure en clôture. Au mois de juillet, ils ont fait le test du haut de cette zone. Et au mois d'août, ils sont venus chercher la Kijun en test. On reste dessous, on repart sur la zone. C'est clairement baissier. Alors, baissier, je n'ai pas dit que ça partira à la cave. Pas du tout ça. Mais je pars du principe quand même à long terme, parce qu'à très long terme, cette grande tendance, c'est pour moi, est plus ou moins terminée. Ils vont venir corriger plus ou moins cette tendance-là à long terme. Alors, vous avez remarqué que j'ai mis une Fibo. Et les 23,6 sont parfaitement tenus pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et là, si ça casse, effectivement, on a les 38,2 à 10 981. Alors, c'est pas demain la veille qu'on va y aller. Alors, sait-on jamais, hein, mais bon, j'y crois pas trop. Il y aura des obstacles avant. Donc, ça me paraît très légitime qu'on vienne chercher, en fait, ce niveau-là. Mais avant tout, il y aura quand même un bas de canal qui va venir un peu bloquer tout ça. Un haut nuage, même s'il est très très fin, puisqu'en fait, on s'apercevra que le haut nuage qui est à 10 900 à peu près, on a une LS qui arrivera proche ici entre son bas de nuage et sa Kijun. Donc ici, ça risque de bloquer. En gros, 10 850, 11 000, ça risque d'être une zone de blocage. On va regarder un petit peu sur l'hebdo parce que c'est là où on va rester un peu concentré. Clairement, qu'on le veuille ou non, pour moi, on a eu depuis la mi-mars 2020, une énorme tendance haussière suite au Covid. Les marchés ont parfaitement digéré l'histoire du Covid, très rapidement quand même, hein, quand le Covid est sorti, quand on nous a annoncé une pandémie. Et il y a eu un signal baissier qui a été donné. Alors, nous sommes, point de vue Ishimoku, en tendance baissière puisque les prix sont sous le nuage et la LS est sous son nuage. Moi, je pars du principe qu'on est rentré dans la correction de la montée du Covid. Alors, je m'explique. Ça veut dire qu'en fait, toute cette montée du Covid, regardez en clôture, vous voyez, ils sont venus chercher 38,2, ça a tenu, ça tient, ça tient. Il y a une cassure, alors il y a une cassure de ces 38,2. Ils ne sont pas venus chercher les 50, il y a une zone de prix ici, sur laquelle ça réagit sur un bottom. C'est remonté et on s'aperçoit que ça, c'est le point de vue de l'indicateur Ishimoku. Quand il y a une tendance, première alerte, c'est la Tenkan et quand elle est cassée, c'est la Kijun. Tant que la Kijun n'est pas reprise, il n'y a pas de signal d'inversement de tendance. Donc, tant que la Kijun tient dans un sens, alors ça veut dire que la tendance prédominante qui était à la base baissière reste baissière. Et c'est le cas. Là, c'est le cas. Mi-août, Kijun cassé, tendance baissière reprend sa tendance d'origine. Cassure Tenkan la semaine dernière, test de Tenkan, enfin c'est relativement très propre. Hein. Ça descend. Donc là, ce sera quasiment sans appel. Ils vont revenir chercher le bas du rectangle. Et même mieux, ils vont venir chercher les 50% de la montée du Covid à 12 130. Alors, il risque d'y avoir, je pense, un excès sur cette zone d'ici, qui est en gros, à 11 006 et 11 200, 11 280, 11 003, surtout 11 003. Et les 61,8. Là, il y a des gros niveaux, hein, 11 150, c'est un gros niveau. Donc, si vous regardez, 11 150 est un gros niveau et là on a l'autre à 11 460. Alors si je reviens sur le mensuel, vous remarquerez que les 11 100 et des bananes, c'est proche d'ici. Donc je pense que là, quand on va arriver ici, il peut y avoir l'excès sur cette fameuse oblique haussière, qui est en fait le bas de canal haussier, proche des 61,8. Là, ce sera une très grosse zone, on va dire, où il va falloir commencer à racheter petit à petit en version swing. D'accord, il faudra alléger les ventes de très long terme, mais surtout aux versions swing, il va falloir alléger. Mais tant qu'on n'arrive pas là, il faut vendre sur des rebonds. Ok, si je me mets en journalier, alors je vous montre vite fait en journalier.
eh ben, on est sous une oblique baissière. La fameuse zone du mois de mars qui a été en fait un gros rebond, a parfaitement réagi au mois de juillet, on le voit bien. Hein. Et là, on est de nouveau dessus. Alors, comme on est dessus, si jamais on s'aperçoit qu'on commence à casser cette zone en clôture journalière, j'ai le RSI qui lui va passer en accélération. Je vous invite, alors pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est le RSI comme il est paramétré là, comme je l'utilise là, c'est moi qui ai inventé ce système-là, sur lequel j'ai passé plusieurs années à y travailler sur différents actifs et différentes UT. Donc c'est une arme redoutable. Il y a une vidéo qui est faite sur le site d'IVT. Pour les gens qui sont abonnés le savent. Maintenant, je vous engage, pour ceux qui le souhaitent voir comment ça marche, vous verrez, vous vous abonnez chez nous, chez IVT, vous comprendrez comment cet indicateur je l'utilise, comment il est paramétré, et vous verrez que c'est vraiment redoutable comme arme. Alors, moi, je pars du principe que si cette zone grise casse, lui va passer en accélération, il ne faudra surtout pas se mettre en face. Alors là, il faudra vraiment vendre chaque rebond. Et il faudra accompagner le mouvement pour aller chercher tout simplement 12 133 et puis ainsi de suite chaque zone. D'accord? Là, il faudra faire très attention dans la zone des 11 150. On n'y est pas encore, bien évidemment. Je tiens à rappeler une chose, c'est que on est au mois de septembre, mais dans les 3/4 du temps, j'ai bien dit dans les 3/4 du temps, la bougie du mois d'octobre mensuel est souvent rouge, d'accord? Donc je m'attends, même si on n'a pas une énorme bougie rouge au mois de septembre, on aura quand même certainement une belle au mois d'octobre. Ok? Allez, maintenant je passe sur le Nasdaq rapidement. Lui, il a une Kijun qui est montée par un effet mathématique aujourd'hui. Il est sous Kijun, il a fait le test de sa Tenkan, il reste dessous. Donc techniquement, point de vue Shimoku, il peut descendre très bas au niveau des prix. Mais ce ne sera pas le cas parce que la LS va venir buter sur sa bougie. Comme par hasard, c'est la MM50. Donc le Nasdaq est capé par une oblique baissière. Je pense que le Nasdaq, si c'est pas septembre ou octobre, viendra chercher les 10 930. Là, il faudra sacrément alléger. Ok? Donc, pareil, même chose. Faut absolument essayer de vendre sur chaque rebond. Ça, on verra bien par la suite comment, au fil du temps, on va essayer de pouvoir vendre ces rebonds-là. Moi, je ne vends pas dès aujourd'hui, puisqu'on est le premier jour du mois. Ça risque un petit peu de yo-yoter un peu dans tous les sens. Le SP500. Alors, le SP500, pareil, sous oblique baissière. La Kijun est montée par un effet mathématique, la même chose. Bon, forcément, quand on vient de taper cette Kijun, il faut la vendre. Il ne faut peut-être pas hésiter, justement, puisqu'on est quand même en tendance baissière, là. Et on peut s'apercevoir que lui, si ça descend, alors lui, les prix peuvent aller très très bas. Donc, je n'y crois pas, 2800. La LS, ça peut venir jusqu'ici. Mais comme je vous l'ai dit, ça risque de bloquer. Là, on a la MM50 ici qui arrive, qui est quand même en tendance haussière. Elle est orientée à la hausse. Et on peut s'apercevoir que cette zone-là de prix, comme par hasard, c'est une zone ici sur laquelle les vendeurs sont venus apparaître. D'accord? Alors, ils sont venus apparaître dans cette zone-là et cette zone a été cassée en novembre 2020, n'a pas été testée. Je pense qu'ils vont venir chercher le test. Septembre ou octobre, j'en ai aucune idée, mais je pense qu'ils vont venir chercher ce test-là. Donc, absolument privilégier les ventes sur rebond. Le Dow Jones, pareil, effet mathématique, la Kijun monte, sous oblique baissière. Lui, même chose, vous regardez, les prix peuvent descendre très très bas au niveau du nuage, la LS elle peut venir jusqu'ici, mais on a la même chose, on a une MM50 qui est orientée à la hausse, et ici on s'apercevra de quoi? Tout simplement, c'est un niveau de prix 24 460. Pourquoi ça risque de réagir? C'est clair et net, ça réagira tout simplement parce que c'est le niveau quasiment de cette mèche ici, où les vendeurs ont pris la main sur le Covid. Et vous avez remarqué que ce niveau-là a été cassé en clôture en novembre. Il a été testé. Je pense qu'il risque d'y revenir. Donc, même les US vous donnent, en fait, sur le moyen terme. Alors, attention, la bougie peut monter bleue, revenir ici. Elle peut revenir à 30 2005. Ça peut même revenir à 30 2008. C'est possible. Ce que je veux dire, c'est que de fond, à long terme, à moyen long terme, ça va être baissier jusqu'ici. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, sur les indices, j'ai plutôt un avis baissier de toute façon à moyen long terme. Le pétrole, alors lui c'est intéressant, il est dans une phase haussière ce pétrole, et si vous regardez bien, on a une Tenkan qui est montée mathématiquement, il est coincé entre la Tenkan et la Kijun, comme disent les Japonais, après 3 rouges, une bleue, parce que c'est comme ça qu'ils travaillent. Alors, j'ai envie de vous dire oui, mais moi je serais plutôt partisan de dire en septembre, si j'ai un excès sur la Kijun à 80,52 voire 80,53, j'achète ce niveau-là.
pour justement me dire à la fin du mois de septembre, ma bougie finit bleue et on remonte chercher la Tenkan d'ici octobre, novembre, voire décembre. D'accord? Donc oui, là il y a une belle correction puisqu'on a une grosse alerte étant donné que la Tenkan a cassé en clôture. Mais moi je m'attends à l'excès sur la Kinjun pour pouvoir le payer. Voilà, pour le moment je ne fais rien dessus. L'eurodoll extrêmement propre. Alors pourquoi l'eurodoll est extrêmement propre? Tout simplement parce que, vous allez voir, il a été dans une tendance haussière depuis octobre 2020 et on s'aperçoit qu'il a réattaqué une tendance baissière. Et là, on voit quoi? On voit une zone ici, 1,05, 1,30, qui a été une zone de rebond qui a parfaitement tenu. Et on s'est retrouvé ici, vous voyez, on voit bien que ça tient. Hein, et là, ça a cassé. En juillet, cette zone a cassé, on le voit. Hein, elle a parfaitement cassé ici, voilà. Et on a eu au mois d'août le test et ça continue de descendre. Alors pour moi, l'eurodoll va venir chercher la zone, la fameuse zone des 0,94, 0,95, 85. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut reprendre les choses dans leur contexte. Quelles sont-elles? Eh bien, ici, c'est l'énorme zone de rebond d'octobre 2020. L'eurodoll, ici, il y a des acheteurs, des précurseurs acheteurs qui sont rentrés. Quand ils sont rentrés, ils se sont fait repousser par des contrariens, c'est-à-dire les vendeurs. Et derrière, on voit bien que les acheteurs tiennent la zone. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a une zone de support, une zone de résistance. Cette zone de résistance a été cassée en juin 2002. Elle n'a pas été testée. On le voit, ils n'ont pas fait le test. Donc, je pars du principe que là, maintenant qu'ils ont cassé cette zone jaune, ils vont venir. Alors, est-ce que c'est sur le mois de septembre ou est-ce qu'il va lui falloir octobre, novembre pour venir la chercher? J'en ai aucune idée. Mais ce que je veux dire, c'est plutôt des ventes sur rebond, absolument, pour pouvoir venir chercher cette zone grise. À partir on aura cette zone grise-là, il faudra surveiller de telle manière à ce que si on a une clôture mensuelle qui tient cette zone grise, allégé pour les ventes et quitte à taper un achat pour repartir chercher la zone jaune. Voilà. Ok. Donc voilà, j'ai fait le tour de tout rapidement, très rapidement. Ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo bientôt sur les cryptos et un suivi dès que je pars du principe qu'il y a un signal qui va m'intéresser sur les indices pour vendre ce rebond. Je n'hésiterai pas à vous le faire partager. Ok. Allez, je vous dis à bientôt et passez une bonne fin de journée. Ciao, ciao, bye bye.